Salut les gaillards, salut les gaillardes. Ah ben quel moral, moi qui dois rentrer demain au CHUV à 7 heures pour me faire opérer. Je vais y rester jusqu'à jeudi au CHUV. Donc si vous êtes dans le coin, passez me voir, ça me fera que plaisir. Vous demandez où que c'est qu'il est Stéphane Tirelli, puis ils vont vous dire le numéro de la, chance, puis moi, de la chambre, et puis moi ça me fera plaisir de vous voir. Lausanne Winterthur, mais ben voilà, on est passé à côté de notre sujet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Voilà. On peut pas vouloir mieux. On peut pas vouloir mieux. On n'a pas reçu de vrais renforts. On n'a pas l'envie de chez Ineos de vouloir faire une grande équipe avec des joueurs solides, connus. Pas comme à Yverdon Sport. Oui, ils ont ramassé 6-0 contre Lugano. Mais hier, ils se sont refait la cerise en gagnant 4-1 contre Servette. J'aurais jamais cru ça. Que Servette, il y a une semaine de ça, a fait peur aux grands Glasgow Rangers. Et là, ils se font casser la tête 4-1 par un Yverdon Sport qui a une belle équipe. Voilà. Il y a un international algérien, un gars qui joue avec Riyad Mahrez, je sais pas si tu vois. Euh, et puis tous les autres, quoi. Les Sautiers, Brian Beyer, puis tout plein d'autres. Enfin, tous les joueurs d'Yverdon sont très bien. Et même le jeune là qui était avec Aldin Turkes, comment il s'appelle là, après il a été Varol Tazar. Même Yverdon recrute mieux que nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voyez, je veux pas dire de bêtises. On va laisser aux gens le temps au temps, au Jamie Roche, et au nouveau qui est arrivé là, qui est rentré en jeu même, Morgan Poity. Mais on est passé à côté. Voilà. On est passé à côté, on n'est pas le Real Madrid. On a une direction qui ne veut pas faire d'efforts. Il va falloir faire avec les joueurs qu'on a, des joueurs qui sont professionnels, qui se donnent la peine, mais ça suffit pas. Et pourtant, on a même dominé le match outrageusement, 63% à 37%. 63% de possession de ballon, Lausanne Sport et Winterthur. On a dominé, mais oui, parce que enfin, je sais pas ce que Ludo a essayé de faire. Je sais pas s'il essayait de faire du Luis Enrique, parce qu'à un moment donné, je me disais, mais dis donc, ils sont en train de nous faire du Paris Saint-Germain, le Lausanne. Ouais, tu les voyais, ça avançait bien. Oui, il y avait une idée un peu. Sauf que ben, ça a craqué à chaque fois qu'il y avait une contre-attaque. Et à chaque coup, on s'est trouvé marron et on encaisse 5 buts. Bon, voilà. Mais je vais pas insulter tout le monde, ça sert à rien. On est une modeste équipe suisse. Voilà. Aujourd'hui, on a ramassé une tarte. Yverdon a ramassé 6-0 la semaine passée contre Lugano. Cette semaine, ils ont gagné 4-1 contre Servette. Ok. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des lacunes parce que, à mon avis, on n'a pas on n'a pas les joueurs qu'il faut. Et encore, je vais enfoncer le clou après. Attendez, on en parlera dans 5 minutes. Donc là, 63% de possession de balle pour Lausanne, 37% pour Winterthur. Donc, mes amis, Aldin Turkes, à notre grande dame, inscrit le 1-0 pour Winterthur. Adrien Gantenbein a inscrit le 2-0 à la 53e minute. Donc, autant dire que ça sent mauvais en deuxième mi-temps. On reprend sur un score de 2-0. Il faut aller en marquer 3 pour gagner. Déjà là, quand tu vois qu'on n'arrive pas seulement, non seulement on domine, mais on domine sans dominer, tu vois. On n'arrive pas à les conclure. Après, on a Samuel Ballet, 57e minute, qui rajoute un 3-0. Là, c'est salut au roi Robert. Tu sais très bien qu'en regardant l'équipe comme elle joue, elle n'arrivera jamais à remonter. Quoique, mais elle n'arrivera jamais à remonter. Il n'y avait pas assez de combativité, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Il n'y avait pas le ressort pour. Voilà. Alors ensuite, El Taïef, ensuite Noé Dussen qui met le 3-1, qui met un but pour Lausanne, c'est 3-1 à ce moment-là, 78e minute. 91e minute, non, pardon, après ça, 86e minute, et El Taïef qui met le 4-1, d'accord, pour Winterthur. Ça, c'est le bouillon total. Ensuite, bah, ça s'arrête pas là. Il y a un. Il y a comme qui dirait, oui, bah, 4-2 inscrit par Noé Dussen, qui met un deuxième but. C'est 4-2 pour Winterthur contre Lausanne. 93e minute, qui c'est qui finit le boulot? C'est El Taïef, avec un cinquième but. C'est pas permis de perdre contre un Winterthur comme ça à la maison. C'est pas possible. Et pourtant, bon, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut y voir? Quand on voit un petit match contre une équipe de première ligue, Vevey, la semaine passée, où tu te dis, ouais, c'est juste
une équipe de première ligue et t'arrives pas à y planter plus de buts que ça, là je me fais un peu de soucis. Merci beaucoup, vous voyez comment mon fils il s'occupe de moi, c'est merveilleux, je suis en train de faire le débrief parce que Lausanne ils ont perdu, figure-toi. Ok. Ouais, pas de bol, hein. Merci, hein, santé. Santé à vous les amis. Hein, on fait salut, on fait santé à la team aussi. Santé tout le monde. Ciao. Voilà. Voilà, donc 5-2. Les amis, on est mal parti. Hein, donc voilà, donc 4-4-2 instauré par Ludomania. Castella dans les buts, à mon avis, vu qu'il y a un gardien de but qui vient d'arriver cette semaine, il va peut-être céder sa place le week-end prochain. Castel, pourtant, c'est un bon gardien de but. Mais voilà, mais ça arrive, tout le monde est passé à côté, je vous dis. On peut très bien gagner la semaine prochaine, comme Servette a fait. Hein. Après, faut voir. Donc Castella dans les buts, Raoul Guiguer en défense avec Noé Dussen, Anelusic et Chris Kablan. Milieu de terrain, Aliou Baldé, Antoine Berned, capitaine Custodio, Raresilier. En attaque, Alvin Sanchez et Brighton Labo. On cédé leur place, Guiguer, Cablan, Ilié, Custodio et Labo. On cédé leur place à Simone Grippo, Kukuruzovic, Stjepan Kukuruzovic, Kalisen, Morgan Poitiers, nouveau arrivé, qui n'a rien changé du tout. Bah, enfin voilà, il ne peut pas tout changer non plus en une arrivée. Et Toichi Suzuki qui était de retour de blessure, je crois. Donc voilà. 5-2, un match à oublier bien vite. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure que Ineos faisait pas le boulot pour recruter les bons joueurs. Là, moi j'ai peur. Qu'est-ce qu'il faut plan? Mettez-moi dans la barre des commentaires ce que vous en pensez. Parce que moi j'ai lu que le Blick, si, on est venu m'envoyer ça. Et j'ai découvert que le Blick disait qu'il y avait des départs en cascade au Lausanne Sport. Soit Aliou Baldé, qui intéresserait le FC Metz et Toulouse. Anelusic, qui a 22 ans, Raresilier, qui vient à peine d'arriver, qui a 20 ans, intéresserait déjà et serait déjà sur le point de départ, paraît-il d'après Blick, hein, c'est pas d'après moi. Hein. Et Alvin Sanchez. Je vous dis une chose, si ceux-là s'en vont, on est mort. Voilà. Si ceux-là s'en vont, si ce que dit le Blick est vrai, on est mort. On est mort. Attends, tu vois toi le truc, Aliou Baldé, Uzic, Raresilier et Alvin Sanchez s'en aller? Non. Non, pour les remplacer par qui? Par qui? Il y en a deux qui sont arrivés cette semaine. Bon, Poitiers, voilà, et puis voilà, ben, je suis même pas capable de te redire le nom du gardien de but. Voilà, donc tu t'arrêtes pas de nous engager des gens qu'on connaît pas, et mettre ton air de Brest, et puis ça donne quoi? Ben ça donne qu'à un moment donné, tu ramasses 5-2 à la maison, à la Tuilière, contre Winterthur. Pas contre le FC Barcelone, contre le Winterthur. Ton air de Brest. Bon, ben ma foi, tant pis. On va assumer, c'est pas grave. Bon, après, c'est pas mort non plus, il faudra voir ce que va donner. Mais si vraiment le Blick dit vrai, vous avez intérêt de me changer ça. Hein. Parce que alors, si vous nous laissez comme ça, en laissant partir Uzic, Baldé, qu'est-ce qu'ils disent? Aliou Baldé, Anelusic, Raresilier qui vient à peine d'arriver, et Alvin Sanchez surtout. Mais si vous faites ça, vous nous tuez. Capitaine Custodio devant, il ne peut pas tout faire tout seul. D'accord? Donc c'est pour ça que je le dis. Hein, on ferait quoi? Bon, on va pas discuter pour rien dire non plus. Donc on a ramassé une sacrée grosse start ce soir. Donc voilà, et j'espère que les départs en cascade OLS annoncés par le Blick, ben c'est faux. Ben, j'espère pour moi. Ben, j'espère pour nous aussi surtout. Pour Lausanne et pour le club. Et pour ceux qui vont rester. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous l'ai dit, demain, départ au CHUV à 6h, arrivée 7h et biopsie, puis après, ben, on verra bien quoi. Donc si vous êtes dans le coin à Lausanne, pas demain, parce que demain je risque de pas être bien, mais si mardi vous êtes là, parce que je pense que je vais être au CHUV jusqu'à jeudi. Si mardi vous habitez Lausanne, que vous savez pas quoi faire, ben passez me voir, on va taper deux mots et puis ça sera sympa. Et puis moi je m'ennuierai pas. C'est pour ça que j'aime bien YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt les amis. Ciao.